Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes vivent après 50 ans et dont presque personne ne parle clairement. Pas parce que ça n'existe pas, pas parce que ça ne concerne pas un nombre considérable d'hommes, mais parce que la honte et le silence autour de la santé masculine intime sont encore suffisamment forts pour que ces expériences restent non dites, non partagées et surtout non traitées. La fermeté qui n'est plus la même qu'avant, le confort urinaire qui a changé, les tensions chroniques dans le bas du dos et les hanches qui s'installent progressivement, et cette confiance silencieuse dans son propre corps qui s'érode lentement. Beaucoup d'hommes arrivent à la conclusion que c'est simplement le prix à payer pour vieillir, que c'est inévitable, que la meilleure attitude est de s'y résigner. Ce que je veux vous dire aujourd'hui va à l'encontre de cette résignation, parce que la physiologie nous dit quelque chose de très différent. Une grande partie de ce que les hommes attribuent au vieillissement inévitable est en réalité le résultat de tensions musculaires chroniques, de restrictions circulatoires et de compressions nerveuses qui se sont développées progressivement et qui peuvent être abordées de façon concrète et quotidienne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans le bassin masculin avec l'âge, pourquoi certaines fonctions changent et comment une pratique simple et quotidienne de soins du plancher pelvien peut créer des changements mesurables dans votre vitalité, votre confort et votre qualité de vie. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé masculine et bien-être global. Bienvenue sur Esprit Stoïque, ce qui se passe réellement dans le bassin avec l'âge. Commençons par la physiologie parce que c'est ici que tout s'explique. La vitalité masculine, dans ses dimensions physiques, dépend de trois systèmes interconnectés qui se concentrent dans la région pelvienne. Le système vasculaire, la musculature du plancher pelvien et le système nerveux. Ces trois systèmes fonctionnent ensemble et quand l'un d'eux est compromis, les deux autres en ressentent les effets. Le système vasculaire. La qualité de l'érection est fondamentalement une question de circulation sanguine. Le tissu érectile fonctionne comme une éponge qui doit se remplir rapidement et abondamment de sang. Ce sang est acheminé par des artères qui traversent le bassin, et en particulier l'artère pudendale interne. Des années de sédentarité, de stress chronique et de posture assise prolongée affectent progressivement l'élasticité de ces vaisseaux. Le flux sanguin ralentit, la réactivité diminue. Et ce qui fonctionnait spontanément et rapidement nécessite maintenant plus de temps et une stimulation plus directe. Ce n'est pas irréversible, c'est mécanique. Et ce qui est mécanique peut être amélioré avec l'approche correcte. La musculature du plancher pelvien. Le plancher pelvien est un ensemble de muscles qui soutient la vessie, les intestins et joue un rôle direct dans la fonction érectile et le contrôle éjaculatoire. Voici le paradoxe que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Ces muscles sont souvent simultanément trop tendus et trop faibles. La position assise prolongée, le stress chronique et une activité physique insuffisante créent un état de contraction permanente qui, paradoxalement, les affaiblit progressivement. Un muscle constamment contracté comprime les vaisseaux sanguins qui le traversent et les nerfs qui l'innervent. Le résultat est une réduction du flux sanguin local et une transmission nerveuse moins efficace. Le système nerveux. Le nerf pudendal est responsable des sensations dans la région pelvienne et du déclenchement de la réponse érectile. Quand les muscles du plancher pelvien sont chroniquement contractés, ce nerf est comprimé. La sensibilité diminue progressivement. Le signal nerveux devient plus lent et la confiance dans la réactivité du corps s'érode. Ces trois facteurs, vasculaire, musculaire et nerveux, se rejoignent dans une zone anatomique précise. Le périnée, et c'est précisément sur cette zone que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Pourquoi? La plupart des approches ne fonctionnent pas. Avant d'entrer dans la pratique, je veux aborder quelque chose d'important. La médecine conventionnelle a tendance à traiter les symptômes de la dysfonction érectile avec des médicaments vasodilatateurs ou les problèmes urinaires avec d'autres classes de médicaments. Ces traitements peuvent être appropriés dans certains contextes et un bilan médical complet reste essentiel, mais ils n'adressent pas la cause mécanique sous-jacente.
Il traite l'effet sans toucher à la cause. Et la cause, pour beaucoup d'hommes après 50 ans, est précisément cette combinaison de tension musculaire chronique, de restrictions circulatoires et de compression nerveuse dans la région pelvienne. Ce que la physiothérapie pelvienne et les pratiques de soins du plancher pelvien proposent est différent, non pas comme substitut aux soins médicaux appropriés, mais comme approche complémentaire qui s'attaque à la mécanique du problème plutôt qu'à ses seuls symptômes. C'est la différence entre un traitement de soutien et une correction de la cause. Le périnée, ce que c'est et pourquoi il importe. Le périnée est la zone située entre la base du scrotum et le coccyx. C'est un tissu souple et musculaire qui constitue le plancher du bassin. Anatomiquement, c'est un carrefour extraordinairement important. C'est là que convergent les muscles bulbospongieux et ischio-caverneux, responsables de la fermeté érectile et du contrôle éjaculatoire. C'est là que passe l'artère pudendale interne qui irrigue les tissus érectiles. Et c'est là que le nerf pudendal, responsable des sensations et de la réactivité, est le plus accessible à une action mécanique externe. Les traditions médicales orientales, en particulier la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise, ont identifié cette zone depuis des millénaires comme un centre de vitalité masculine. Ce que ces traditions appelaient de façon intuitive, la physiologie moderne peut aujourd'hui l'expliquer mécaniquement. Quand le périnée est chroniquement tendu et peu vascularisé, les trois systèmes que j'ai décrits, vasculaire, musculaire et nerveux, fonctionnent en dessous de leur capacité optimale. Un soin quotidien et conscient de cette zone peut rouvrir progressivement ces trois systèmes. Les erreurs qui font échouer cette pratique. Avant d'entrer dans la technique, je veux vous parler des erreurs les plus fréquentes, parce que ce sont elles qui empêchent la plupart des hommes de voir des résultats même quand ils commencent avec les bonnes intentions. Première erreur, trop de pression. C'est l'erreur la plus commune et elle vient d'un réflexe très masculin. Plus c'est intense, mieux c'est. Dans ce contexte, c'est faux et potentiellement contre-productif. La zone périnéale est riche en terminaisons nerveuses et en vaisseaux sanguins. Une pression excessive ne favorise pas la détente. Elle provoque des microtraumatismes, de l'inflammation et une protection réflexe du tissu qui fait exactement le contraire de ce que vous cherchez. La règle de base est simple. Si vous ressentez une douleur, vous êtes trop fort. La sensation correcte est une pression ferme et perceptible qui produit une légère sensibilité, jamais une douleur aiguë. Deuxième erreur, l'irrégularité. Masser pendant 3 jours, ne rien sentir de spectaculaire, arrêter. C'est le pattern le plus fréquent. Et c'est exactement ce qui empêche de voir des résultats. Ce que nous cherchons à changer est le résultat de plusieurs années d'accumulation. Des tensions musculaires qui se sont installées progressivement, des vaisseaux qui ont perdu de leur élasticité sur la durée, des compressions nerveuses qui se sont développées lentement. Ces changements ne s'inversent pas en 3 jours. Les premières modifications subtiles se sentent généralement après 1 semaine, les effets plus marqués après plusieurs semaines de pratique régulière. La régularité est plus importante que l'intensité. 1 minute chaque jour vaut infiniment plus que 10 minutes une fois par semaine. Troisième erreur, la tension pendant la pratique. Si vous pratiquez dans une posture inconfortable ou dans un état de tension mentale, votre corps est en mode défense. Les muscles qui devraient se relâcher se contractent davantage, et le bénéfice recherché est annulé. La position et l'état mental pendant la pratique sont aussi importants que la technique elle-même. Quatrième erreur, attendre un effet immédiat avant un moment intime. Pratiquer uniquement juste avant un moment intime crée de la pression. Et la pression crée exactement le type de tension musculaire et vasculaire que vous cherchez à réduire. Cette pratique est un soin quotidien de santé. Pas une préparation de dernière minute, c'est quand elle devient habitude régulière, dissociée de toute attente de performance, qu'elle produit ses effets les plus significatifs. La technique en pratique, étape par étape. Voici le protocole que je recommande. Il est simple, il prend environ 1 minute et il peut être pratiqué quotidiennement. La position. Allongez-vous sur le dos avec les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol.
C'est la position dans laquelle les hanches et le plancher pelvien se détendent le plus naturellement. Si vous préférez être assis, choisissez le bord avant d'une chaise stable avec les pieds bien posés au sol et les genoux légèrement écartés. Trouvez la zone. Le périnée se trouve au milieu d'une ligne imaginaire entre la base du scrotum et le coccyx. C'est un tissu souple et charnu, pas un os, pas une structure dure. Quand vous exercez une légère pression sur cette zone, vous remarquerez un point particulièrement sensible, pas douloureux, sensible à la pression. C'est un signe positif. C'est exactement là que les tensions se sont accumulées. La préparation. Appliquez quelques gouttes d'huile tiède sur vos doigts. La chaleur et le contact envoient déjà un signal de sécurité au système nerveux. Prenez 2 ou 3 respirations profondes avant de commencer. Les mouvements circulaires. Posez le majeur ou 2 doigts sur la zone identifiée avec une pression comparable à celle qu'on exercerait sur une tomate mûre. Ferme mais sans écraser. Effectuez de très petits cercles lents, 15 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre, 15 secondes dans le sens inverse. Maintenez la même pression tout au long. Ne précipitez pas. La pression alternée. Appuyez sur le point en comptant jusqu'à 5. Relâchez complètement pendant 5 secondes. Répétez ce cycle 2 à 3 fois. Cette phase est particulièrement efficace pour libérer les compressions nerveuses et les tensions musculaires profondes. La conclusion. Retirez les doigts et prenez une inspiration lente et profonde en gonflant le ventre. Expirez lentement et complètement. Cette respiration finale consolide l'état de détente. 1 minute, sans douleur, sans précipitation. L'huile. Pourquoi? Le choix contre l'huile n'est pas un simple lubrifiant dans cette pratique. Elle contribue à l'efficacité du massage en permettant d'atteindre les couches profondes du tissu sans friction superficielle. L'huile de ricin pressée à froid est un choix excellent pour commencer. Sa concentration en acide ricinoléique lui confère des propriétés anti-inflammatoires documentées et une capacité à pénétrer en profondeur dans les tissus. L'huile de nigel est utilisée depuis des siècles dans les traditions médicales du Moyen-Orient pour soutenir la vitalité masculine. Elle contient des composés actifs qui favorisent la circulation locale. Beaucoup d'hommes rapportent une sensation de chaleur agréable et une détente plus profonde après son utilisation. Un mélange simple et efficace combine de l'huile de ricin et de l'huile de coco à parts égales. L'huile de coco améliore la fluidité du massage et possède des propriétés protectrices naturelles pour la peau. Vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de romarin, connue pour ses effets circulatoires, toujours fortement dilués et jamais appliqués purs sur cette zone sensible. Les exercices du plancher pelvien. Le complément essentiel. Le massage périnéal est une approche passive de soins. Il relâche les tensions et rouvre la circulation. Mais il gagne considérablement à être complété par un travail actif de renforcement du plancher pelvien. Les exercices de Kegel, souvent associés aux femmes, mais tout aussi bénéfiques pour les hommes, renforcent les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux, qui jouent un rôle direct dans la qualité érectile et le contrôle éjaculatoire. Comment les pratiquer? Identifiez les muscles que vous utilisez pour interrompre le jet urinaire. Ce sont les muscles du plancher pelvien. Contractez-les pendant 5 secondes. Relâchez pendant 5 secondes. Répétez 10 à 15 fois par séance, 3 séances par jour. Des études publiées dans le British Journal of General Practice ont montré qu'un programme régulier de Kegel améliore significativement la qualité érectile et le contrôle éjaculatoire chez les hommes après 40 ans, en 4 à 6 semaines de pratique régulière. Combine le massage passif qui relâche et le Kegel actif qui renforce, et vous agissez sur les 2 dimensions du problème simultanément. Ce que vous pouvez raisonnablement attendre et dans quel délai. Je veux être précis sur les attentes parce que des attentes réalistes sont essentielles à la persistance. Ces pratiques ne produisent pas de transformation spectaculaire du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que la physiologie fonctionne. Ce qu'elles produisent est un effet cumulatif progressif. Dans les premiers 7 à 10 jours, beaucoup d'hommes rapportent une réduction de la tension dans les hanches et le bas du dos.
Une légère amélioration du confort urinaire et une sensation générale de moins de rigidité dans la région pelvienne. Entre 2 et 4 semaines de pratique régulière, les effets sur la circulation locale deviennent plus perceptibles. Les érections matinales, indicateurs fiables de la santé vasculaire nocturne, peuvent commencer à revenir ou à s'améliorer en qualité. À partir de 6 semaines de pratique consistante, les hommes qui maintiennent la régularité rapportent des changements significatifs dans la qualité de leur érection, leur confort général et leur confiance dans la réactivité de leur corps. Ces délais ne sont pas des garanties. Ils sont des repères basés sur ce que la physiologie du plancher pelvien nous enseigne. Chaque corps est différent et certaines situations nécessitent une évaluation médicale approfondie en parallèle. Quand consulter un professionnel de santé. Je veux être très clair sur ce point parce qu'il est important. Ces pratiques sont des outils de soins préventifs et complémentaires. Elles ne remplacent pas une évaluation médicale appropriée. Si vous présentez une dysfonction érectile persistante et significative, consultez votre médecin. Des causes médicales, cardiovasculaires, hormonales ou neurologiques peuvent nécessiter un traitement spécifique. Si vous avez des symptômes urinaires marqués, douleurs, sang dans les urines, difficultés importantes à uriner, une consultation médicale est prioritaire et non optionnelle. Si vous ressentez des douleurs périnéales persistantes, un professionnel en physiothérapie pelvienne est la ressource la plus adaptée. Ces pratiques quotidiennes s'intègrent dans une approche globale de santé masculine. Elles ne se substituent pas aux soins médicaux nécessaires. La dimension psychologique que tout le monde ignore. Il y a quelque chose que je veux nommer parce qu'il est souvent plus important que la technique elle-même. L'impact psychologique des changements de vitalité masculine sur la confiance et le bien-être général. Ce n'est pas seulement physique. La confiance dans la réactivité de son propre corps a des ramifications qui vont bien au-delà de la vie intime. Elle touche à l'image de soi, à la vitalité perçue, à l'engagement dans la vie en général. Un homme qui ne fait pas confiance à son corps a tendance à éviter les situations qui pourraient le mettre en difficulté. Cet évitement crée sa propre spirale. Moins d'activité intime signifie moins d'oxygénation du tissu érectile, ce qui renforce la baisse de qualité érectile, ce qui renforce l'évitement. Prendre soin activement de son plancher pelvien est aussi un acte de reprise de contrôle psychologique. Un geste qui dit « je prends ma santé en charge activement plutôt que de la subir passivement ». Et cette reprise de contrôle, aussi petite soit-elle dans ses débuts, a un impact sur l'ensemble de la façon dont un homme se rapporte à son propre corps et à sa propre vitalité. La philosophie stoïcienne au cœur de cette chaîne nous rappelle quelque chose d'essentiel dans ce contexte. Concentrez vos efforts sur ce qui est dans votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que vous avez 55 ou 65 ans. Vous ne pouvez pas inverser le temps. Mais vous pouvez contrôler la qualité des soins que vous apportez à votre corps, la régularité de votre pratique, l'attention que vous portez à votre santé pelvienne. Ces choix, entièrement dans votre contrôle, ont des conséquences réelles et mesurables sur votre vitalité. Le cadre de vie qui amplifie les résultats. Pour terminer, je veux vous rappeler que ces pratiques produisent leurs meilleurs effets dans un contexte de santé générale soutenu. L'hydratation. Un apport suffisant en eau améliore la viscosité sanguine et favorise la circulation pelvienne. 2 litres d'eau plate par jour répartis sur la journée. L'activité physique. 30 minutes de marche active 5 fois par semaine améliore significativement la circulation pelvienne et les niveaux de testostérone. C'est la recommandation minimale de l'OMS et ses effets sur la vitalité masculine sont documentés. Le sommeil. Moins de 7 heures par nuit est associé à une réduction mesurable de testostérone en une semaine. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un pilier de la santé masculine. La gestion du stress. Le cortisol chroniquement élevé inhibe directement la production de testostérone et perturbe les mécanismes vasculaires de l'érection. Une pratique de respiration profonde, de méditation ou simplement de temps passé dans la nature a un impact documenté sur ces niveaux hormonaux. Ces 4 éléments, hydratation, activité physique, sommeil et gestion du stress,
amplifie considérablement les effets du soin périnéal quotidien. Conclusion. La vitalité masculine, après 50 ans, n'est pas condamnée au déclin. Elle est invitée à une forme d'attention différente, plus consciente, plus active, plus ancrée dans la compréhension de ce que le corps communique et de ce dont il a besoin. Le soin du plancher pelvien, pratiqué quotidiennement avec la technique correcte, n'est pas une astuce. C'est une approche physiologiquement solide qui adresse la mécanique réelle de certains changements liés à l'âge. 1 minute par jour, une huile adaptée, des exercices de Kegel réguliers et un cadre de vie qui soutient la santé vasculaire et hormonale. Ce n'est pas magique, c'est de la physiologie appliquée. Et la différence entre un homme qui agit de façon proactive sur sa santé masculine et un homme qui attend passivement que les choses s'améliorent, cette différence se mesure sur le long terme dans la qualité de vie, la vitalité et la confiance dans son propre corps. Votre vitalité n'a pas disparu. Elle attend que vous lui envoyiez les bons signaux. Commencez ce soir. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire en me disant ce que vous allez commencer à faire différemment. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.